Dans cette première partie, on va voir comment créer rapidement un produit rentable. En fait, le problème, quand on crée un produit, c'est que on ne sait pas quelle idée choisir, on ne se sent pas forcément assez compétent, hein, je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître, et puis on ne sait pas comment créer le contenu rapidement. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure de mes essais, de mes expérimentations, de mes lectures, de mes formations, etc. Je vais vous donner le meilleur, ce qui me permet d'être le plus efficace aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer comment trouver l'idée exacte de votre produit, comment trouver le titre et comment créer le contenu rapidement. Alors la première étape, en fait, c'est de trouver la plus grosse difficulté que rencontrent les gens dans votre thématique. D'accord? Ce que vous voulez, c'est trouver un problème. En fait, c'est quoi le problème des gens dans votre thématique? Il y a un gourou américain qui s'appelle Seth Godin, qui a écrit énormément de livres sur le marketing. C'est quelqu'un qui est très reconnu. Il a une citation que j'adore. Il a dit: ne cherchez pas des clients pour votre produit, cherchez des produits pour vos clients. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant ça? En fait, ce que font les gens quand ils veulent créer une boîte, c'est que, alors par exemple, voilà, un blogueur qui veut créer un produit, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va s'enfermer dans sa cave pendant 3 mois, 6 mois, un an, et un jour il va sortir et il va dire: ça y est, j'ai mon produit, il faut que je le vende. Et ensuite, il va sortir dans la rue, il va demander: vous voulez acheter mon produit? Non. Vous voulez acheter mon produit? Non. Vous voulez acheter mon produit? Voilà. Le problème, c'est que même si vous avez un produit de qualité, vous n'avez pas forcément les gens en face pour le vendre. Donc, ce qui est beaucoup plus efficace, c'est de partir d'un groupe de population. Donc, Seth Godin, il a dit chercher des produits pour vos clients. Alors, vos clients, évidemment, il y en a certains parmi vous qui n'ont pas de clients, ils n'ont jamais rien vendu. C'est tout à fait normal. Quand il a dit des clients, il voulait dire un groupe de personnes, en fait. Donc, l'idée, c'est que vous allez partir d'un groupe de personnes, et je vais vous montrer comment faire, et vous allez créer un produit qui répond parfaitement à leurs problèmes. Mais on part d'un problème, on part d'une problématique. Parce qu'en fait, en réalité, ça s'appelle produit d'information, mais en fait, ce que vous vendez, c'est pas de l'information, vous vendez un résultat. Ça, c'est un truc hyper important. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Moi, j'aime bien un exemple, c'est par exemple les journaux. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais Libération est en grande difficulté économique, on en a parlé, etc. Voilà, les actionnaires ont mis des millions d'euros et puis ça perd toujours de l'argent, etc. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que pourquoi vous allez sur Libération? Vous allez sur Libération, pas parce que vous voulez vraiment de l'information, c'est ce que vous croyez, mais en fait, c'est parce que vous avez du temps à tuer. En fait, c'est du divertissement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que par exemple, vous lisez qu'il y a un avion qui s'est écrasé, ça ne va pas vous empêcher de prendre l'avion. Ce que je veux dire, c'est que les informations que vous trouvez dans Libération ou dans un autre journal, hein, c'est pas parce que c'est Libération, c'est un exemple parce qu'on en a parlé, les informations que vous trouvez dans Libération ne vont pas améliorer votre vie. Elles vont pas vous aider à avancer dans votre vie. Bien sûr, des fois, vous allez tomber sur un truc, vous allez dire, ah, il y a ça, il y a ce truc-là, machin, etc. Et puis peut-être vous allez aller visiter un château, je sais pas quoi, mais grosso modo, ça va pas vraiment vous aider à avancer dans votre vie. Le problème, c'est que de Libération, c'est qu'ils vendent en fait du divertissement. Et le divertissement, c'est une très mauvaise industrie parce que vous êtes en concurrence avec TF1, YouTube, Facebook, et c'est des boîtes qui ont voilà, une grosse puissance de feu, énormément d'argent. Et en fait, ce qu'elles proposent, le divertissement qu'elles proposent, il est gratuit puisqu'en fait, ce qu'elles vendent, c'est vous. En fait, quand le produit est gratuit, c'est que c'est vous, c'est que c'est vous le produit. Donc voilà, c'est juste une petite aparté pour vous dire que vous vendez pas, voilà, vous vendez pas du divertissement. C'est très dur de vendre du divertissement. Vous vendez pas de l'information, vous vendez un résultat. Et il faut avoir conscience pour vendre un résultat du problème qu'on vient soulager. Il faut savoir que plus la douleur est urgente et aiguë, la douleur que vous allez justement soigner, que vous allez satisfaire, que vous allez résoudre, et plus ça va être facile de vendre. D'accord? Je vous donne un exemple. J'ai une cliente qui s'appelle Christine. Elle a un blog qui s'appelle oleassence.fr. Elle a suivi une de mes formations fin 2011. Et elle a créé son blog à cette époque-là. Et aujourd'hui, elle a un blog qui fait 4000 visites par jour. Et le mois dernier, elle a fait 32 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord? Le mois dernier, hein, en un mois, elle a fait 32 000 euros. Elle ne vend pas de produits d'information. Elle vend des produits physiques, elle vend en fait des produits naturels pour soigner les problèmes de peau. D'accord? Donc en face d'elle, elle a des gens qui ont un problème qui a de graves répercussions dans leur vie. Enfin, grave, tout est relatif, mais voilà, j'imagine que c'est des femmes qui ont enfin, je pense qu'en majorité, c'est des femmes, je pense au moins les trois quarts, qui ont des problèmes de vergeture, de rougeur,
etc. Et du coup, bah, ça a des répercussions dans leur vie, elles se sentent pas bien, elles se sentent complexées, etc., etc. Donc, vous avez une douleur qui est urgente et donc ça fait comme une aiguille, un aiguillon qui les pousse bah, à chercher des solutions. Et donc elles vont sur Google et elles cherchent comment soigner les vergetures. Elles tombent sur le blog de Christine. Christine, elle est sympa, c'est une experte. Elle propose des produits de qualité bah, il y en a certaines qui vont acheter. C'est comme ça que Christine, elle gagne de l'argent. D'accord? Et Christine, elle va se lancer là justement dans la vente de produits de formation, parce que l'année dernière, elle avait un gros chantier, elle a délégué toute la logistique à une boîte, etc. Et elle va faire un carton, et moi je pense qu'elle peut doubler son business avec la vente de produits d'information, et en plus, en vendant ses produits d'information, elle va développer son expertise et elle va orienter encore plus de clients vers ses produits physiques. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qu'elle est en train de mettre en place. Mais là où je voulais en venir, c'est que voilà, si Christine, elle vendait par exemple, comme j'ai déjà vu on va dire des savons fantaisie, je pense que ce serait plus difficile pour elle. Pourquoi? Parce que bah, un savon fantaisie, euh, voilà, vous l'achetez, c'est sympa, vous l'achetez pas, c'est pas grave. Vous voyez? Donc c'est important de comprendre justement quel est le problème des gens qui sont en face de vous. Alors, il y a 5 grandes thématiques sur Internet. Je vous en parle, c'est juste parce que justement, on va trouver la plus grosse difficulté que rencontrent les gens dans votre thématique. Et ben, pour parler précisément, je vais donner les 5 grandes thématiques que moi, j'ai découvert. Alors, c'est une nomenclature comme une autre, mais voilà, au moins, elle a le mérite d'exister, de donner une idée euh, assez claire sur bah, qu'est-ce qui existe. Les 5 grandes thématiques, c'est quoi? Premièrement, c'est l'argent. C'est comment gagner de l'argent. Et après, il y a plein de catégories. Il y a l'immobilier, les finances perso, la bourse, le marketing sur Internet, la recherche d'emploi, comment obtenir un travail, comment négocier, comment avoir un meilleur travail. Et voilà, c'est pas une liste exhaustive, il en existe plein, mais c'était pour vous donner des exemples concrets. La deuxième niche, c'est les relations aux autres. Alors, c'est quoi les relations aux autres? On a la première niche, c'est la séduction. La séduction, c'est une niche énorme en France. Moi, je connais combien? Je connais 3 entrepreneurs. Il y en a un qui fait 600 000 euros par an, il y en a un qui fait 1000 euros par jour, et il y en a un qui fait à peu près 300 000 euros par an. Voilà. Donc, sur le domaine de la séduction, dans des niches différentes. Donc, c'est vraiment une très très grosse niche. Parce que, bah, évidemment, en face, vous avez typiquement, voilà, ça va être un homme, alors un jeune homme, ou voilà, un homme peut-être plus, voilà, un petit peu plus âgés, peut-être qui sortent d'un divorce, qui ont un problème, ils veulent trouver quelqu'un et voilà. Donc ça les pousse à chercher des solutions et du coup c'est beaucoup plus facile de vendre en face. Mais il n'y a pas que ça, il y a par exemple la parentalité. Je connais un blogueur qui a un blog sur la parentalité et il fait plusieurs milliers d'euros par mois. Il vend en fait, il explique une méthode pour aider les parents eh bien, à avoir de meilleures relations avec leurs enfants. Donc vous, vous doutez bien que c'est quelque chose qui les tient à cœur et c'est important. Mais il y a encore d'autres niches, hein, c'est vraiment que des exemples ça. La troisième grande niche, c'est la santé. Il y a par exemple le mal de dos, les problèmes de peau, justement, on a vu avec Christine. La quatrième niche, c'est la spiritualité. Alors, moi, c'est pas vraiment mon truc. Donc, je développe pas. C'est un petit peu tout ce qui est ésotérisme, c'est-à-dire comment se sentir connecté, bien dans sa tête, avec son âme, etc. C'est côté un petit peu ésotérisme, on va dire, spiritualité. Et la cinquième grande catégorie, bah, c'est justement bah, tous les hobbies, tous les loisirs où on dépense de l'argent. Il y a par exemple une très grosse niche sur Internet, c'est les voyages. Les voyages, il y a énormément d'argent qui sont dépensés chaque année. Donc voilà, ça génère beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent dans la publicité. On peut vendre des produits dans les voyages. Il y a 2 produits sur les voyages. Le premier, c'est comment voyager pas cher, et le deuxième, c'est comment voyager en toute sécurité. Et ensuite, on peut faire voilà, des produits bien spécifiques sur une destination. J'ai un client dont je vous parlais, Vincent, qui a un blog qui s'appelle Vers Costa Rica. Et aujourd'hui, je crois qu'il fait dans les 2000 euros par mois et il est hyper content parce qu'il vit au Costa Rica grâce à son blog et il a que des produits sur le Costa Rica. Il y a également la photo. La photo, c'est une niche très importante. Pourquoi? Parce que bah, quelqu'un qui a dépensé un appareil photo, un bon appareil photo, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte voilà, 500, 600, 1000 euros. Et ben, il est plus à 300 euros près pour apprendre à bien s'en servir. Donc, la photo, il y a beaucoup de gens qui font de la photo. Donc, c'est vraiment une très très grosse niche. C'est pareil, il y a des blogueurs qui gagnent énormément d'argent dans la photo. Une troisième niche, alors je la marque parce que voilà, c'est rigolo, j'ai rencontré aux États-Unis Jen Seymour, qui est une femme qui a des produits sur l'équitation. Et c'est rigolo parce que voilà, ça marche très très bien. Elle fait
je sais pas, je pense plusieurs centaines de milliers de dollars par an. Et en fait, c'est parce que, en même temps, c'est logique, quelqu'un qui a un cheval ou qui fait de l'équitation, l'équitation, ça coûte quand même assez cher. Donc voilà, encore une fois, on n'est plus à 100, 200, 300, 400, 500 euros près pour se former, pour vraiment, pour progresser, pour profiter encore mieux de son loisir. Donc l'équitation, c'est une autre possibilité. Et il y en a encore plein. C'est pour ça que voilà, je vous ai écrit, il y a pas que ça. Il y a par exemple, moi j'ai un élève de mes formations qui a un blog sur développement personnel, mémoire et tout. Il a une formation sur la mémoire. Voilà, mémoire, où est-ce que vous allez classer ça? J'ai des amis qui ont un blog pour bien s'habiller qui s'appelle Bonne Gueule, qui a fait 500 000 euros en 2013. C'est pareil, où est-ce que vous le rangez? Est-ce que c'est les relations aux autres parce que c'est pour draguer? Est-ce que c'est dans l'argent parce que ça vous permet d'avoir un meilleur boulot, etc., etc. Vous voyez que il y a plein de choses en fait qui existent. Il y a un guide pour utiliser une boussole. Moi, j'ai rencontré un blogueur, il a lancé une formation il a un blog sur la randonnée, il a vendu une formation pour s'orienter à la boussole, etc., faire de la randonnée. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment énormément de possibilités. Donc maintenant que vous avez trouvé un petit peu les difficultés que rencontrent les gens dans votre thématique, enfin que vous avez un petit peu une meilleure idée, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver la promesse de votre produit. Ça, c'est vraiment très important. Quand vous créez un produit, je vous l'ai dit, vous vendez en fait un résultat. Et donc, vous allez chercher la promesse de votre produit. Alors, je sais que certains d'entre vous n'ont pas de liste email. Donc, il n'y a pas de souci, vous avez des moyens justement de pallier ce problème. La première ressource, c'est Amazon. Moi, je suis un grand fan d'Amazon. Alors déjà, j'achète beaucoup de livres, etc. Bon, je trouve que c'est extrêmement bien fait. Mais véritablement, c'est une mine d'or pour vous pour vendre des produits. Parce que vous avez des livres, vous avez des guides pratiques, et vous avez également des livres au format Kindle. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous utilisent le Kindle. Moi, j'ai un Kindle, et en fait, depuis un an, j'utilise l'application Kindle sur iPad, et je trouve ça encore mieux pour surligner. Donc, en fait, je lis mes livres au format Kindle sur mon iPad, mais vous pouvez installer l'application Kindle sur votre ordinateur, sur votre PC, sur votre Mac. Donc, voilà, n'importe qui peut acheter un livre au format Kindle. Et si vous regardez sur Amazon, donc moi je suis allé faire un petit tour. Moi j'ai donc, je pense que, enfin si, voilà, peut-être que vous m'avez déjà entendu en parler, mais j'ai un blog sur comment apprendre l'anglais qui s'appelle Anglais 5 minutes. D'accord? Dessus, j'ai créé plusieurs formations, je vous en parlerai justement ce soir. Ces formations, elles sont, voilà, je vous donnerai la méthode un petit peu, mais grosso modo, moi, je sais que je vais sur Amazon, je tape apprendre l'anglais, qui est vraiment le mot-clé le plus important de mathématiques, ça me donne plein d'idées de produits. Vous voyez, on a anglais débutant, voilà, anglais perfectionnement, des jeux pour apprendre l'anglais. Alors oui, ça c'est un petit peu, voilà, c'est pour les enfants. Conjugaison anglaise, petit livre, 1000 mots indispensables en anglais. Je peux faire un petit guide comme ça, effectivement, et le vendre. Grammaire anglaise, alors bon, je ne me lancerai peut-être pas dans un ouvrage comme ça. 40 leçons pour parler anglais, non. L'anglais pour les nuls. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est véritablement vous inspirer, regarder quels sont les titres, parce qu'il faut savoir que dans l'édition, vous avez d'une part la fiction, c'est-à-dire tous les romans, etc. Et puis vous avez les guides pratiques. Et dans les guides pratiques, c'est des gens en fait qui font un petit peu le même métier que vous, c'est-à-dire qui proposent des ouvrages qui vont aider les gens à avancer dans leur vie, à apprendre comment faire telle ou telle chose. Donc vous voyez, alors je regarde un petit peu ce qu'on a. Maîtriser la grammaire, vous voyez, apprendre l'anglais facilement, se remettre à l'anglais en 10 minutes par jour, ça j'aime bien, je trouve que c'est pas mal. On a une promesse qui est sympa. Encore une fois, anglais débutant. Donc vous voyez, vous pouvez faire un tour, vous pouvez regarder justement quels sont les titres des guides pratiques, ça va vous donner une bonne idée de ce que vous pouvez proposer. Devenir bilingue en anglais. Moi, j'ai un livre j'ai une formation justement que j'ai créée qui s'appelle devenir bilingue en anglais, qui s'appelle exactement pareil. Perfectionnement anglais, etc., etc. Donc ça, c'est la première ressource. Vous voyez, si vous êtes dans le cas où vous n'avez pas de liste, d'accord? Parce que pour avoir une liste, il faut avoir un petit peu de trafic, etc. Ce que je vous recommande, c'est aussi de regarder les produits sur ClickBank et sur OneTPO.com. Alors, OneTPO.com, je vous avoue que j'y mets jamais les pieds. Mais ClickBank, c'est pareil. ClickBank, en fait, c'est une place de marché. C'est un site américain qui vous permet de vendre votre produit. Et il y a des gens qui peuvent en faire la promotion, ce qu'on appelle des affiliés, et ils vont toucher des commissions. Donc, en fait, c'est une place de marché pour des produits numériques, pour des infoproduits. Donc, c'est pareil. Regardez sur ClickBank quels sont les produits
qui ont l'air de bien se vendre, quelle est la promesse, etc., etc. L'idée, c'est de vous inspirer, vous permettre de comprendre un petit peu qu'est-ce qui est accrocheur, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que l'idée, je vous le rappelle, c'est de trouver la promesse de votre produit. Si vous avez une liste, eh bien félicitations parce que vous êtes dans la meilleure position pour vendre un produit, pour trouver la promesse de votre produit. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir faire un sondage et analyser les réponses. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu. Moi, j'utilise énormément de sondages. Vous voyez, j'ai des sondages. En fait, c'était l'ancien sondage pour apprendre l'anglais. Donc, je vous donnerai un modèle de sondage que vous n'aurez plus qu'à recopier, qu'à adapter dans votre thématique. Donc, vous voyez, j'ai 3000 réponses. Et là, en fait, je suis en train de suivre une formation d'un marketeur américain. Et du coup, j'ai créé un autre sondage, en fait, qui est beaucoup plus court. Donc, en fait, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, les sondages sont plus ou moins longs, plus ou moins ceci, plus ou moins cela. En fait, la question vraiment, la question en or, c'est cette question-là, c'est quelle est actuellement la plus grande difficulté à laquelle vous faites face. Donc, rappelez-vous un petit peu ce que je vous disais. Ce que vous voulez, c'est trouver la plus grosse difficulté que rencontrent les gens dans votre thématique. D'accord? Donc, c'est ça que va vous permettre justement le fait d'avoir une liste. Et si vous n'avez pas de liste, je vous expliquerai comment vous allez quand même pouvoir créer votre produit et comment vous allez pouvoir générer une liste. Donc pas de souci, mais si vous avez une liste, c'est l'idéal. Je sais qu'il y a justement Nathalie qui me demandait comment faire. Je lui dis va chercher tel modèle de sondage qui est disponible dans la formation Business Rapide. Elle a fait son sondage et apparemment elle avait déjà des réponses, ça lui a déjà donné une idée de produit. Pourquoi? Parce qu'en fait les gens vont vous parler. Vous voyez, donc voilà, quelle est la plus grande difficulté? Il y a des gens qui disent je suis débutante, il me manque du temps. Alors, très important, il y a des gens qui écrivent voilà, je suis débutante, c'est pas terrible comme réponse. Quand vous avez des gens qui mettent un pâté, déjà c'est intéressant parce qu'on sent que les gens sont beaucoup plus, comment dire, impliqués. De manière très simple, quelqu'un qui prend le temps d'écrire tout ça, c'est quelqu'un qui est vraiment à la recherche d'une solution. Donc faut vraiment donner de l'attention. Bonjour, merci d'avance de m'aider. Voilà mon problème, c'est que j'ai du mal avec les langues en général, comme le français avec l'orthographe, la conjugaison. Je pense qu'il y a un lien. Quand j'étais à l'école, j'avais beaucoup de mal avec l'anglais, j'avais honte de parler à l'oral. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui se confie, qui dit j'avais honte de parler à l'oral. Et comme j'ai une mémoire visuelle et non auditive, je suis resté bloqué, j'ai complètement abandonné, mais aujourd'hui, je veux absolument me relever, apprendre l'anglais, car j'ai enfin compris que c'est très important pour moi, pour les voyages, le travail, etc. Donc, c'est intéressant parce que d'une part, ça va vous permettre de trouver quels sont les points sensibles, c'est-à-dire quelle est la douleur qu'il y a. Donc là, il y a quelqu'un qui explique qu'il avait honte de parler à l'oral. Là, il y a prendre des leçons coûte assez cher, manque de temps, peur de l'oral, etc. Mais en plus, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir reprendre des expressions complètes et on va pouvoir les intégrer dans son message de vente. Peut-être dans ma page de vente, je vais dire peut-être que vous avez honte de parler à l'oral et les gens vont lire ça et ils vont dire oui, effectivement. Et il faut savoir que sur une page de vente, si vous montrez à quelqu'un que vous comprenez quel est son problème, vous arrivez à décrire son problème mieux que lui, il ne le ferait, il va en fait implicitement penser que vous avez peut-être la solution à son problème. C'est logique, quelqu'un qui vous parle de votre problème et vous dites, lui, il m'a complètement compris, il sait où je suis, vous prêtez attention et du coup, quand il vous propose une solution, vous dites, effectivement, c'est quelqu'un qui apparemment, il sait de quoi il parle. Voilà, donc ça, c'est très important. Donc, si vous avez une liste, vous allez faire un sondage, vous allez analyser les réponses. Et vous allez, parce qu'en fait, la promesse de votre produit, c'est simple, ça va être en fait la promesse de la résolution du problème qu'ont les gens. Je vous donne un exemple concret. Moi, j'ai mon premier produit en anglais, je vais vous montrer. Il s'appelle, non, c'est pas là, c'est là. Il s'appelle Parler anglais avec confiance. Voilà. Pourquoi je l'ai appelé Parler anglais avec confiance? Parce qu'en fait, j'ai analysé, alors pour le coup, j'ai analysé plus de 1000 réponses au sondage. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait très souvent cette notion de confiance qui ressortait. Les gens disaient, voilà, j'ai pas confiance en moi pour parler anglais, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en moi, ça revenait souvent. Et je me suis dit, je vais créer un produit qui s'appelle Parler anglais avec confiance, puisque ce que veulent les gens, c'est parler anglais. Est-ce que tu parles anglais? C'est, voilà, on demande. Et il y avait la notion de confiance. Donc, le produit s'appelle Parler anglais avec confiance. Donc, c'est important de comprendre que c'est pas du Zola, c'est pas du Proust, mais c'est concret, c'est efficace. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est pas de faire dans le jeu de mots, le truc un petit peu compliqué. Non, pourquoi? Parce que sur Internet, les gens sont pressés. Sur Internet, vous avez en face de vous des gens intelligents
qui ont l'attention d'un enfant de 7 ans en train de jouer à la console. Donc il faut leur parler, il faut que ce soit clair. Donc vous allez promettre un résultat, un changement de vie. Par exemple, moi j'ai un produit qui s'appelle Devenir bilingue en anglais. Dans la suite, je vais vous montrer comment j'ai créé ce produit. Le titre du produit doit traduire la promesse. C'est voilà, c'est du marketing simple. Je parlais avec un blogueur la semaine dernière et au début il me parlait d'un truc et après son produit c'était autre chose. Je lui disais mais attends mais je comprends pas, t'as deux produits, comment ça se passe? Non, on fait simple. Vous avez une promesse, un produit et la promesse du produit c'est le nom du produit. Voilà, devenir bilingue en anglais, parler anglais avec confiance, etc., etc. C'est cohérent, les gens comprennent, il n'y a pas de confusion. Donc le titre doit traduire la promesse. Si la promesse inclut une limite de temps, c'est encore mieux. Moi, à l'époque, j'avais créé cette formation qui s'appelle un blog qui rapporte en 31 jours. C'est vraiment, voilà, enfin, je trouve que c'est un très très bon nom de produit. C'est un blog qui rapporte en 31 jours. Donc, on a une petite vidéo tous les jours pendant 31 jours. Et l'objectif, c'est que, alors j'explique sur ma page de vente, je leur dis, un blog qui rapporte en 31 jours, ça ne veut pas dire que vous allez gagner des centaines d'euros au bout d'un mois, bien sûr que non. Par contre, vous aurez un blog correctement installé, configuré, qui commence à vous rapporter vos premiers euros. Et c'est une super promesse. Donc c'est très important. Je vous parlerai un petit peu de l'éthique. Vous n'êtes pas là pour vendre n'importe quoi. On expliquera justement comment vous pouvez obtenir le maximum par rapport à votre situation, votre expertise. Euh, comment en fait vous pouvez générer avoir les promesses les plus importantes possibles tout en restant éthique. Parce que idéalement, il faut vendre un résultat qu'on a obtenu ou alors un résultat pour lequel qu'on a aidé une personne à obtenir. Alors, je ne sais pas si c'est français, ça je me relis, ça m'a l'air un peu bizarre. L'idée c'est que voilà, moi si j'ai fait cette formation, c'est parce que je sais que voilà, j'ai créé un blog et j'ai mis un petit peu de publicité et voilà, en quelques semaines j'avais gagné mes premiers euros. En fait, c'est tout bête. Mais voilà, ça permet d'avoir une belle promesse, un blog qui rapporte en 31 jours. Alors après, il faut être un petit peu finaux, la manière dont on le tourne, etc. Mais pour être éthique, il faut vendre un résultat qu'on a obtenu. Ou alors, on a aidé une personne et on a aidé cette personne à obtenir un résultat. Dans ce cas-là, on peut très bien, si j'ai aidé Monique à perdre 20 kilos en 6 mois, je peux très bien faire une formation comment perdre 20 kilos en 6 mois. Je veux dire, voilà, regardez Monique, je l'ai aidée et en 6 mois, elle a perdu 20 kilos et donc j'ai cette formation. Après, il faut comprendre un truc, c'est que on n'a pas forcément, si vous êtes, voilà, pour certains d'entre vous, je sais que vous êtes débutant, vous n'avez pas forcément de résultats significatifs, ou alors vous n'avez pas forcément l'expertise dans un domaine. Donc, justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Parce que la troisième étape, c'est comment devenir expert. En fait, je sais qu'il y a deux choses qui vous retiennent. La première, c'est copier. C'est le fait de copier quelqu'un, hein. Je vous ai montré, je vais sur Amazon, je regarde un petit peu les titres, je m'en inspire. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû se dire, oui, mais est-ce qu'on va pas copier quelqu'un? Alors, la première chose qui vous retient, c'est le fait de copier quelqu'un, et ensuite, c'est le fait de ne pas être assez expert. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui se disent, bah oui, effectivement, c'est ça le problème. Donc, pour le fait de copier quelqu'un, je vais vous donner quelques citations. Il y a Salvador Dali qui a dit ceux qui ne veulent rien imiter ne produisent rien. Et il y a cette citation que j'avais déjà entendue que j'adore, qui est de Wilson Mitzner. Alors je ne sais pas qui c'est, mais ça dit si vous copiez une personne, c'est du plagiat. Si vous en copiez plusieurs, c'est de la recherche. Et c'est rigolo parce que je viens de lire justement ce livre qui s'appelle Steal Like an Artist. Ça veut dire voler comme un artiste. Qui parle que de ça en fait. Il explique, il dit bah voilà, un artiste c'est quelqu'un qui s'inspire du travail des autres et qui va le régurgiter, qui va donner sa propre vision. Et c'est exactement comme ça. Et il cite une tonne d'artistes qui ont tous fait pareil. Et moi je sais que j'avais lu l'été dernier un livre qui s'appelle alors c'est La guerre de l'art de Steven Pressfield, qui est un auteur à succès qui a écrit un livre pareil sur la créativité, sur l'écriture, qui s'appelle des la guerre de l'art, The War of Art, et c'est exactement la même chose qu'il dit. Il dit, il faut arrêter un petit peu. Je veux dire, ça fait, ça fait, on va pas réinventer la roue. On fait que reprendre des choses qui existent. Vous regardez Hollywood toutes les semaines des films qui sortent, c'est toujours un petit peu les mêmes histoires qui sont changées, trifouillées, etc. Mais voilà, on s'inspire de ce qui existe et on va créer quelque chose d'original. Évidemment, je suis pas en train de vous dire pomper un produit, etc. C'est pas éthique, c'est pas intéressant. Mais clairement, vous avez justement du matériel à votre disposition et vous allez pouvoir étudier ce matériel et créer un produit de qualité.
Ça, c'est pour le fait de copier quelqu'un, si vous avez des retenues par rapport à ça. Pour le fait de ne pas être assez expert, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, il faut savoir que c'est entièrement normal. Je crois même qu'il en parle dans le livre Still Like an Artist. En fait, vous n'allez pas mentir sur votre expertise. En suivant mes conseils, vous en saurez plus que 90% de la population et ça va vous permettre d'aider des gens. Et c'est ça un expert justement. Là, j'ai fait un lancement de ma formation business rapide et dans les commentaires, j'ai eu une discussion hyper intéressante. Quelqu'un qui me disait, bah voilà, exactement ça, à partir de quand on est assez expert. Et je me suis dit, bah oui, mais quand est-ce qu'on est assez expert? Et vous serez d'accord avec moi sur le fait que c'est totalement subjectif. C'est comme de dire à partir de quand on est riche. Parce que c'est quand on gagne 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros. C'est impossible de le dire. Et moi, en fait, je me suis dit, bah, un expert, c'est quoi? Un expert, déjà, c'est pas quelqu'un forcément qui a des diplômes ou je sais pas quoi, parce que moi j'ai des diplômes, je peux vous dire, c'est pas une preuve de compétence. Je parle pas de moi, mais j'ai vu un petit peu des gens qui étaient diplômés. C'est voilà, enfin, c'est pas du tout à ça qu'il faut se fier. Les gens qui n'ont pas de diplôme, qui sont très très compétents. Je pense qu'un expert, c'est quelqu'un qui est capable d'aider quelqu'un et de se faire payer pour ça. Point à la ligne. Si vous avez aidé une personne, que cette personne vous a payé, parce que bon, le but c'est quand même de le faire de manière professionnelle. Donc s'il n'y a pas d'argent, c'est pas professionnel. On a beau dire ce qu'on veut, l'idée c'est que vous fassiez un produit de qualité et que vous soyez rémunéré pour ça. Donc voilà, de travailler en professionnel, donc d'être rémunéré. L'associatif c'est super, j'ai aucun problème avec ça. C'est indispensable l'associatif, mais là on parle donc d'être professionnel, c'est-à-dire de se faire rémunérer pour son travail. Donc, l'idée, c'est que vous allez pouvoir aider vos premiers clients et ensuite, bah, vous n'êtes pas idiot, vous allez continuer à vous former, vous allez commander à apprendre avec le retour de vos clients et vous allez devenir de plus en plus expert parce que expert, c'est véritablement, bah, je pense que c'est un très très bon métier parce que plus le temps passe, plus vous avez de produits, plus vous avez d'offres, plus vous avez d'expérience, plus vous avez de partenaires, etc., etc. Et plus vous êtes, on va dire, plus vous êtes installé. Donc, l'idée, c'est que vous allez devenir un expert rapidement, mais vous ne serez pas le meilleur expert au monde. Mais il faut savoir un truc, c'est que si vous lisez les 3 livres de référence sur une thématique, vous en saurez plus que 90% des gens. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Eh ben, vous n'avez pas besoin de vendre votre produit à 100% de la population, même, enfin voilà, un infime pourcentage. Donc si vous en savez plus que 90% des gens, bah, ça va vous permettre potentiellement d'aider 90% des gens. Et parmi ces 90%, bah, il y a des gens qui vont acheter votre produit et c'est ceux-là que vous allez aider. Donc la première chose à faire, idéalement, c'est de lire les 3 livres de référence de la thématique sur Amazon. Donc vous regardez un petit peu les commentaires, faites des recherches, vous voyez un petit peu les livres qui ressortent tout le temps. Alors, je dis 3 parce que voilà, l'idée c'est de diversifier ses sources. Il y a également des ressources qui sont absolument incroyables, c'est les petits livres au format Kindle. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure quand je faisais ça, mais sur les livres sur apprendre l'anglais, voilà, bah, vous voyez, je tombe tout de suite dessus. Alors, petit livre de anglais correct. Alors, celui-là, il est au format Kindle, il est à 1,99 €. Mais ça, c'est différent parce que je pense que c'est des gens qui ont été édités, parce que vous voyez, ils apparaissent plusieurs fois. Donc, je pensais pas forcément à ça. Alors après, ça dépend des thématiques, mais en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que grâce au Kindle, le Kindle d'Amazon, en fait, tout le monde peut publier sur le Kindle d'Amazon. Et donc, vous avez des gens, justement, bah, qui ont fait exactement ce travail. C'est-à-dire qu'ils ont lu plusieurs livres de référence et ensuite, ils ont publié un livre sur le Kindle. Et en fait, vous avez vraiment des livres d'excellente qualité sur le Kindle et qui coûtent 3 fois rien, quoi. Ça coûte 2 euros, 3 euros. Donc, vraiment, vous pouvez les acheter, les lire. C'est très rapide à lire, justement, parce que bah, c'est un petit peu un résumé et vous allez apprendre énormément de choses. Donc c'est une très très bonne stratégie. En fait, il y a des gens qui ont déjà fait tout le travail. Ce qui est important, c'est de prendre des notes. Donc, je vous ai parlé d'un logiciel qui s'appelle Evernote, que j'utilise moi tous les jours. Souligner les passages intéressants. Si c'est un livre papier, bah, n'hésitez pas. Moi, je sais que quand j'étais gamin, je n'aurais jamais écrit sur un livre. Ça me paraissait pas bien, mais en fait, maintenant, je le fais énormément parce que c'est des livres pratiques. C'est des guides pratiques parce que voilà, quand je sais que je peux reprendre le livre et retrouver certains passages, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à souligner, prenez des notes. Si c'est un Kindle, soulignez. Ça, c'est très important de souligner les livres électroniques. Et donc, vous allez bah, accumuler en fait une certaine somme d'informations qui va justement bah, constituer votre produit. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est en fait comment créer le contenu. Alors la première chose, maintenant donc vous avez la promesse de votre produit. La deuxième chose à faire, c'est le fait de faire le plan du produit. En fait, le plan du produit, c'est quoi? C'est les grandes étapes pour arriver au résultat final. Par exemple, si vous dites, voilà, parler anglais en 60 jours, ou plutôt on va dire un produit plus simple, parce que parler anglais en 60 jours, c'est sur 2 mois, il y a une petite vidéo par jour, etc. Donc c'est assez conséquent comme produit.
c'est mon produit le plus cher. On va parler plutôt de devenir bilingue en anglais. Devenir bilingue en anglais, bah, c'est quoi? Moi, en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah, comment on devient bilingue en anglais? La première chose, c'est d'arriver à apprendre l'anglais tout en se faisant plaisir. Parce que bah, si on se fait pas plaisir, ça sert à rien, on va pas y arriver. Donc première chose, c'est toutes les techniques pour apprendre l'anglais en se faisant plaisir. Deuxième chose, c'est la grammaire. Parce que si vous êtes nul en grammaire, bah forcément, vous allez avoir un anglais tout cassé et vous n'allez pas aller très loin. Donc même si la grammaire, c'est pas marrant, il faut faire en sorte que ce soit voilà, pas trop dur et qu'on apprenne la grammaire parce que la grammaire, c'est vraiment le squelette d'un langage et on est obligé de passer par là. Et puis une fois qu'on a bah, justement qu'on sait comment apprendre l'anglais en se faisant plaisir, qu'on a un petit peu de grammaire, et ben c'est le fait de se lancer à l'oral et donc c'est voilà, de commencer à parler anglais. Donc ça, c'est les 3 étapes que j'avais définies pour ma méthode devenir bilingue en anglais. Alors, si c'est un gros produit sur plusieurs semaines, ce que je vous recommande, et d'ailleurs c'est ce que j'avais fait pour parler anglais avec confiance, c'est de faire juste le plan et de faire juste le premier ou les 2 premiers modules. L'idée, c'est que vous allez lancer votre produit et si ça marche, vous allez finir de le créer. Et si ça marche pas, eh ben, vous n'aurez pas passé 3 mois, 6 mois à créer un produit alors que vous allez faire aucune vente. Donc si c'est un produit qui est trop conséquent, qui est trop imposant, je vous recommande de ne faire que le début. D'accord? Pour un plus petit produit, bah justement, j'ai une méthode pour créer le contenu qui va aller beaucoup plus vite. Alors, très important, c'est que vous pouvez faire appel à un expert, d'accord? Si vous ne vous sentez pas assez expert, si vous n'avez pas assez de résultats, si vous n'avez pas, etc., vous avez toujours la possibilité, vous pouvez rentrer en contact avec des experts, vous pouvez même faire tout votre produit par des experts. Moi, je sais que j'ai un ami qui a rencontré un séminaire aux États-Unis l'année dernière, un jeune, un jeune Allemand à Berlin qui doit avoir même pas 23 ans. Il a fait faire un produit sur les abdos par un gars qui doit avoir bah, des tablettes de chocolat. Lui, c'est pas, c'est pas son cas. C'est plutôt mousse au chocolat. Et il achète de la publicité, il vend ce produit, je sais, alors, je sais plus c'est quoi les chiffres, mais grosso modo, il fait 100 000 euros de marge, quoi, de bénéfices tous les mois. Donc à 23 ans, voilà, il pourrait déjà arrêter de travailler. Donc c'est assez incroyable. Et parce qu'il a fait appel à un expert. Il est allé voir quelqu'un, lui, bon, il n'avait pas les abdos. Il est allé voir un prof de sport. Il lui dit, bah écoute, on va faire ce produit. Donc voilà, on fait les vidéos, etc. Donc il l'a payé pour ça. Lui, il a fait tout le marketing. Il achète énormément de trafic. Il fait de la publicité. Et il fait 100 000 euros de bénéfices tous les mois. C'est une histoire véridique. Donc, je vais vous montrer la méthode que j'utilise en fait pour créer le contenu dans un instant. Première chose, le format. Il faut savoir que l'audio et la vidéo ont une valeur perçue plus élevée, d'accord? Il y a eu énormément la vente, enfin la mode des e-books, je sais plus c'était quoi, c'était 2008, 2009, 2010 aussi. On peut toujours vendre des e-books, hein, moi j'en vends quelques-uns, mais avec la structure que je vais vous donner, vous allez voir, en fait, moi je fais le plan de mes formations sur un mind map, donc c'est exactement ce que vous voyez ici. Un mind map, c'est une carte heuristique. Et après, je peux m'enregistrer en audio. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une mind map avec ma méthode. Vous pouvez utiliser une feuille de papier, ce que vous voulez. Moi, j'utilise des mind maps parce que vous voyez, c'est très facile, on peut déplacer, etc. Je trouve que c'est vraiment bien. Alors là, c'est sur mon Mac, mais je l'utilise sur iPad. Et véritablement, avec la méthode que j'utilise, ça me permet de créer mes formations. Mais quand je vous dis n'importe où, c'est n'importe où. Ça m'est déjà arrivé dans une file d'attente dans un aéroport aux États-Unis. Hop, je sors mon iPad et voilà, je m'ennuie. Je continue à avancer sur ma formation. Ça peut être dans l'avion, ça peut être dans mon bain, c'est véritablement partout. En fait, l'avantage, c'est que vous allez avoir en fait une structure qui va être remplie et vous allez avoir vraiment du contenu de qualité, ce qui va vous permettre de vous enregistrer au micro et de vendre une méthode audio. Moi, je sais que j'aime bien consommer des produits audio parce que ça permet, on les met dans son baladeur, on va se balader, on va faire un tour au parc, je trouve ça agréable. Même j'ai des formations vidéo, je les convertis en audio, etc. Vous pouvez également mettre le texte sur un prompteur. Moi, c'est ce que j'ai fait, la formation Business Rapide. Je l'ai enregistré entièrement comme ça. Ça m'a pris 2 après-midi parce qu'en fait, j'avais tout sur mind map. J'ai exporté mes mind maps au format texte. Je les ai importés sur mon iPad dans mon logiciel de prompteur. Il y a une petite application qui s'appelle Téléprompt Plus. Il y en a d'autres où en fait on choisit le texte et ensuite le texte va défiler avec l'application de prompteur. J'ai une petite glace, etc., un petit prompteur pour iPad qui coûte pas très cher. Et voilà, j'ai enregistré toute ma formation comme ça. Donc, c'est hyper puissant parce que ça vous permet de concevoir toute la formation et d'enchaîner la création du produit, c'est-à-dire soit l'audio, soit la vidéo.
Vous pouvez même donner le texte du mind map à un rédacteur qui va ensuite rédiger un guide. C'est ce que j'ai fait, je vous montrerai pour une de mes méthodes d'anglais. Alors la méthode de création de contenu, comment ça fonctionne? En fait, c'est simple, on a X grandes étapes, c'est X grandes étapes, c'était ce dont je vous parlais à la base, c'est les grandes étapes pour arriver au résultat final. Donc en général, on a de 3 à 5 étapes, hein, c'est bien. Après, ça peut faire un petit peu trop long. Voilà, si vous avez plus de 5 étapes, ça va être un gros produit sur plusieurs semaines, etc. Mais l'idée, si vous voulez faire un produit entre 7 et 147 euros, c'est que les gens puissent le télécharger tout de suite, ils aient tous les modules, et donc en général 3 à 5 étapes, c'est très bien comme ça. Donc comment ça fonctionne? On a nos X grandes étapes, et en fait on va utiliser la même structure, donc je vais vous la donner là, c'est ce que vous avez ici, pour l'introduction, et aussi pour chacune des X étapes. Alors la structure, c'est quoi? La structure, en fait, on commence par une promesse. Pourquoi on commence par une promesse? Parce que c'est comme une page de vente. L'idée, c'est de motiver les gens à écouter la suite. Et pour que les gens écoutent la suite, il faut leur dire, bah, vous allez gagner ceci. Et donc la promesse, on commence par une promesse, on dit dans cette méthode, vous allez découvrir comment devenir bilingue en anglais. Ensuite, alors, je vais plutôt vous les donner rapidement et ensuite on va regarder un exemple. Donc vous avez la promesse. Ensuite, vous avez les problèmes ou les fausses solutions, c'est-à-dire pourquoi les gens sont là, pourquoi ils ont ce problème, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'ils ont essayé des trucs qui n'ont pas marché, etc. En option, vous pouvez utiliser une histoire, donc vous racontez une histoire, vous dites, bah moi, voilà, j'ai commencé, j'étais comme vous, j'étais en galère, j'avais rien, et puis bah, j'ai trouvé la solution. Et la solution, justement, c'est ce que vous allez énoncer ici, donc c'est le concept ou alors la solution. Donc vous dites, bah en fait, j'étais désespéré, j'arrivais pas à faire pousser des légumes sur mon balcon, et puis un jour j'ai découvert un engrais naturel qui me permet de faire pousser des légumes en toute saison sur mon balcon. Et en fait, donc là, c'est la solution, et après, vous donnez les étapes. Donc si c'est votre introduction, les étapes, ça va être en fait les grandes étapes de la formation, d'accord? Euh, donc ça va être par exemple, bah, pour avoir cet engrais, premièrement, il faut enfin je sais pas, je fais pas pousser des légumes, mais vous voyez un petit peu l'idée. L'idée, c'est que là, vous allez donner les étapes, étape par étape, comment arriver justement au résultat. Et vous remarquerez que c'est comme ça que j'ai créé cette formation. Regardez, quatrième étape, etc., etc. Donc une fois que vous avez donné les étapes pour arriver au résultat, vous avez soit une transition pour passer au chapitre suivant, soit un appel à l'action ou alors un exercice. D'accord? Donc, si vous regardez la formation, vous verrez que c'est comme ça que je l'ai organisé. J'ai pas. Alors, ce que je fais, c'est que quand c'est en audio, ça se voit pas, mais là, normalement, ce que j'aurais dû faire, c'était supprimer tous ces trucs-là. En fait, c'est ma structure. Vous voyez promesse, problème, solution, étape. Les étapes, elles sont là. Et ensuite, on a donc une transition. Bon, là, il y a dernier conseil, juste après la fin des étapes, et ensuite transition. Donc, c'est une structure qui vous permet d'avoir du contenu de qualité, ça vous oblige à faire un effort de réflexion, vous savez que c'est structuré, c'est carré, ça répond en fait en face, il y a plusieurs types d'apprentissage, on considère qu'il y a 4 types d'apprentissage parmi les gens, et en fait, cette méthode, ça vous permet en fait de contenter la plupart des gens, et donc d'avoir un impact. Si je vous montre un petit peu justement eh ben, ma formation devenir bilingue en anglais, voilà, vous voyez la méthode pour devenir bilingue en anglais facilement. Donc ce que je vous disais, c'est que donc ça c'est l'introduction, donc en fait c'est le titre de la méthode, mais sinon elle est là. Donc c'est la méthode pour devenir, alors je vais réduire un petit peu, la méthode pour devenir bilingue en anglais, voilà, elle est là. Bilingue en anglais, apprenez l'anglais facilement en vous faisant plaisir. Le plan, donc voilà, on a apprendre l'anglais en se faisant plaisir, donc c'est la première partie, et ensuite on a l'introduction. C'était ce que je vous expliquais, c'est qu'en fait au début, moi je vous recommande de faire une introduction toujours avec cette structure. Pourquoi? Parce que ça vous permet en fait de revendre derrière un produit. Il faut savoir que quand vous vendez un produit d'information, vous avez souvent une garantie de remboursement, et donc il faut toujours essayer de continuer à vendre même après l'achat. Ça c'est un truc très important. Donc regardez un petit peu la promesse. Donc là, j'ai pas écrit promesse, mais c'est la promesse. Dans cette formation, vous allez découvrir comment devenir bilingue en anglais facilement en y passant seulement 5 minutes par jour. Alors les problèmes et fausses solutions, c'est sans doute que vous n'étiez pas très fort en anglais à l'école. Vous avez peut-être essayé des cours d'anglais. Le problème, bah, c'est que faire 1 heure d'anglais ou 2 par semaine et rien les autres jours, c'est pas efficace. Et puis, bah, en général, les sujets abordés sont vraiment pas intéressants. Là, en fait, j'ai l'encre, donc c'est ce qu'on appelle l'encre, c'est mon histoire. Donc moi, j'étais vraiment nul à l'école en anglais, à tel point que j'ai eu 0 au bac. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai décidé que pour ma carrière, je devais apprendre l'anglais, mais que je n'étais pas pressé, que j'allais faire un peu d'anglais tous les jours. Sans le savoir, j'avais découvert une méthode très efficace pour apprendre l'anglais. J'ai commencé à me faire des amis américains à Paris, etc., etc. En fait, là, je raconte comment j'ai trouvé
la solution. Donc ça, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé. Mais dans l'introduction, c'est pas mal, ça vous permet d'expliquer pourquoi vous êtes ici, comment vous êtes arrivé à ce résultat. Ça donne plus de corps un petit peu à votre formation, à votre récit. Les gens aiment les histoires. Ensuite, on a le concept. Donc, la solution pour apprendre l'anglais, elle est simple, c'est d'en faire un petit peu tous les jours. Et il faut que ce soit agréable et je vais vous montrer comment faire. Dans la première partie, donc là, c'est la théorie, donc là, c'est les étapes. Dans la première partie, on va voir comment apprendre l'anglais en se faisant plaisir. Dans la deuxième partie, vous allez découvrir comment apprendre la grammaire anglaise sans trop souffrir. Et dans la troisième partie, vous allez vous lancer à l'oral et commencer à parler anglais. Dans la première partie, on va voir comment apprendre l'anglais en vous faisant plaisir et rebelote. Donc, en fait, donc vous voyez là, on a la première partie, comment apprendre l'anglais en se faisant plaisir. En fait, je donne toutes les techniques pour apprendre l'anglais voilà, de manière agréable sans que ce soit ennuyeux. Donc vous voyez un petit peu comment j'ai fait. Je me suis donc enregistré au micro, j'ai fait une méthode audio. Donc il y a une introduction et ensuite il y a 3 parties. J'avais fait 2 petits bonus en plus, mais voilà, c'est pas le plus important. Et donc c'est un produit que j'ai vendu à 17 € en promotion et son prix maintenant c'est à 27 € et j'en vends régulièrement. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que alors j'aurais pu donner ça directement à un rédacteur, je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais en fait j'ai fait transcrire donc la version audio, donc ça dure à peu près 1 heure par une personne avec qui je travaille depuis longtemps, qui est à Madagascar. Donc elle a tout retranscrit. Donc le problème, c'est que voilà, c'est du parler, donc c'est pas joli à lire. Donc ensuite, je l'ai donné à un rédacteur avec qui je travaille, qui l'a vraiment bien repris, parce que c'est vrai qu'il faut reprendre les tournures de phrases, etc., errer le texte, machin, tout ça. Ensuite, j'ai donné à un troisième prestataire, c'est une jeune femme qui est illustratrice. On a fait un guide PDF de qualité et j'ai fait un lancement, j'ai vendu le guide PDF sur ma liste à 7 € et ensuite, au lieu de 17 € et maintenant voilà, je le vends à 17 € et je fais des ventes à 17 €. Alors, je vais revenir sur la présentation. Donc, vous voyez un petit peu la structure. Donc, encore une fois, la structure, elle sera dans la fiche pratique qui accompagne cette formation. Vous pourrez l'utiliser, vous, pour créer vos produits. Dernier conseil pour la route, parce que c'est vraiment très important, une citation de Woody Allen, 80% du succès vient du fait de se montrer. C'est 80% of success is just showing up. Ça veut dire juste le fait de se pointer, 80% du succès vient de là. Ça veut dire que on n'a pas besoin de faire un truc parfait. D'accord? L'objectif, c'est 20-80. Fait est mieux que parfait. Surtout sur Internet, fait est mieux que parfait, c'est très important. N'essayez pas de faire le truc parfait. Ne cherchez pas à procrastiner. Il faut savoir un truc, c'est que la création, ça met mal à l'aise. Moi, quand je crée mes formations, je vous disais, c'est une formidable aventure. C'est-à-dire que quand, voilà, le jour où vous faites votre lancement et vous faites quelques centaines, quelques milliers d'euros, vous êtes hyper content. Et là, vous êtes le roi du pétrole, même si des fois, c'est pas des montants énormes, mais ça fait vraiment plaisir. Et, euh, mais quand vous créez votre formation, bah, des fois, il y a un moment, moi, il y a toujours un moment où j'arrive. Pour cette formation, c'était pareil, il y a un moment où j'arrive où je me sens mal à l'aise, je me dis, attends, mais voilà, est-ce que je devrais plutôt faire ça, plutôt faire ceci? On est obligé de faire des choix, hein, comment on structure l'information, on est obligé de faire des choix. Ça met mal à l'aise, mais c'est normal. Et je voulais justement partager avec vous cette citation d'Hemingway que j'adore, parce que voilà, moi j'ai publié un livre, j'ai lu quelques livres sur comment justement sur comment écrire, sur l'écriture, et il y a une citation de Ernest Hemingway qui dit There is nothing to writing, all you do is sit down at a typewriter and bleed. Ça veut dire, en fait, écrire c'est simple, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous asseoir en face de votre machine à écrire et de commencer à saigner. Donc vous voyez, elle est rigolote parce qu'il dit en fait c'est pas grand chose et vous commencez à saigner. Donc en fait, il joue sur le contraste. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que bah, en fin de compte, c'est pas facile, il suffit juste de le faire. Et vraiment, quand vous lisez les gens, moi j'ai un membre de mon mastermind aux États-Unis, Bill O'Hanlon, il a publié, je pense, je sais plus, c'est plus de 30 ou 40 livres, et j'ai lu un livre de lui justement sur l'écriture, et voilà, c'est ce qu'il vous dit, c'est que bon, à un moment on peut tergiverser, etc., mais soit vous êtes un pro et vous faites, soit vous parlez de faire un jour et vous êtes un amateur. Mais il faut le faire, c'est dur, mais c'est comme ça que vous vous retrouvez bah, parmi les gens qui font, qui produisent, parce que pour gagner de l'argent, il faut produire, il ne faut pas être un consommateur, il faut être un producteur, il faut créer vos propres choses. Alors, il faut consommer, on l'a vu, comme un artiste, c'est-à-dire voilà, s'inspirer de choses qui existent, mais surtout, il faut eh bien, produire son propre contenu. Et c'est comme ça que vous allez être rémunéré pour ça. Donc, maintenant que vous avez créé votre produit, on va voir dans la prochaine partie comment faire vos premières ventes. Alors, j'aimerais savoir si vous avez des questions. Je regarde un petit peu vos questions. Vous pouvez me les poser maintenant.
Alors, on a une question de Cyril qui dit, est-ce que tu peux donner des détails sur l'illustratrice? Combien ça t'a coûté? Comment tu l'as trouvée? C'est une très bonne question, Cyril. L'illustratrice, je l'ai trouvée en fait sur mon forum Web Entrepreneur Débutant. J'ai un forum d'ailleurs, je vous le recommande dans Business Rapide et c'est pas pour rien parce qu'il y a Nathalie Pack qui a posté un message et elle a eu pas mal de réponses. Donc voilà, c'est mon forum que vous voyez ici. Je l'ai créé en 2010 et vous voyez, on a une rubrique petites annonces. Et en fait, j'ai posté une annonce, il y a deux personnes qui ont répondu et il y en a une, Julie, qui a répondu et que j'ai trouvé vraiment très très bien. Julie, elle fait du très très bon boulot. Euh, et donc, vous pouvez la contacter sur mon forum. Ça m'a coûté combien? Ça m'a coûté, je suis pas sûr, je crois que c'était 50 ou 100 euros, mais c'était vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher en fait par rapport au travail qu'elle a fait. Je crois que c'était 50 euros. Euh, donc voilà. Alors Didier, ouais, d'accord. Alors Didier qui dit comment sont gérés les droits d'auteur lorsqu'on l'on fait écrire les contenus. Alors lorsqu'on fait écrire les contenus, je pense que il faut que tu fasses signer un accord comme quoi c'est toi le propriétaire du contenu, bien évidemment. Alors Amira qui dit tu devais nous donner ta feuille que tu nous montres maintenant. Alors de quelle feuille tu parles, Amira? Oui, bah je vous la donnerai justement avec cette formation qui vient en bonus avec Business Rapide pour ceux qui veulent qui veulent approfondir ce point-là. Yves qui dit pour l'instant cela reste pour moi encore très théorique, mais je vais suivre votre conseil qui est de rechercher des créations en rapport avec les idées que j'ai. Alors un truc très important, c'est que si c'est encore très théorique, c'est normal. C'est parce que vous l'avez jamais fait. Il faut comprendre que c'est en faisant que ça va devenir plus théorique. Il y a un moment où il faut se lancer. Donc c'est bien de se renseigner, vous suivez la formation, mais après c'est à vous d'agir et de faire. C'est comme ça que vous aurez des résultats. Alors Eliane qui dit, est-ce qu'il y a des logiciels qu'on peut utiliser? Est-ce que tu peux préciser des logiciels pour quoi faire, Eliane? Nathalie qui dit, comment être sûr que l'on ne sera pas accusé de plagiat si l'on s'inspire de ceux qui ont déjà fait quelque chose? Alors Nathalie, c'est très... Voilà, alors ça c'est une excellente question. Encore une fois, c'est une peur irrationnelle que tu as là. C'est pas méchant ce que je te dis, mais c'est parce que je sais très bien que vous ne serez pas accusé de plagiat. Euh, c'est à vous de... Voilà, c'est à vous de faire en sorte que ce soit pas du plagiat. Si vous lisez un livre et qu'il y a des conseils intéressants, vous lisez un autre livre qui a d'autres conseils intéressants, vous lisez un autre livre et qui a encore des conseils intéressants, bah voilà, après c'est à vous de faire votre propre création. Il faut comprendre que les gens qui ont écrit un livre, c'est parce que aussi parce qu'ils ont lu d'autres livres, ils se sont inspirés du travail d'autres personnes, et il n'y a aucun souci avec ça. Et vous ne serez jamais attaqué pour du plagiat. Alors Stéphane dit comment rédiger les contrats avec les rédacteurs, je ne suis pas juriste. Alors ça dépend de quoi tu parles. Moi, je n'ai jamais fait signer un contrat avec un rédacteur. Quand je paye un rédacteur, parce que par exemple sur mon blog d'anglais, c'est pas moi qui écris les articles, c'est mon rédacteur. Voilà, je lui ai pas fait signer de papier, mais enfin, je devrais peut-être le faire, mais voilà, c'est pour moi c'est évident que la prestation, c'est lui enfin, je le paye et il me laisse la propriété intellectuelle du contenu. C'est logique, c'est pour ça que je le paye. Voilà. Alors, Eliane qui dit, est-ce qu'il y a des logiciels qu'on peut utiliser pour la présentation des docs? Alors, de quel doc tu parles, Eliane? Stéphane dit c'est un contrat moral. Oui, effectivement, je devrais peut-être avoir un vrai contrat à ficeler, mais bon, je vois mal mon rédacteur me chicoter. Et si vous voulez, il faut comprendre un truc, c'est que si je passais du temps à faire ce... Alors, vous avez peut-être raison, effectivement, je prends un risque, mais si je passais du temps à verrouiller ce risque en payant un avocat, en lui faisant signer un contrat, etc., effectivement, je pourrais le faire. Par contre, c'est du temps que je ne passerai pas à créer des choses, à créer des produits, à faire des ventes et à rentrer de l'argent. Donc, si vous voulez, on fait un arbitrage. Effectivement, c'est peut-être plus rentable, peut-être que je vais me planter, mais je suis pas trop d'inquiétude là-dessus.
Nathalie dit: «Si on veut faire référence à un article, un livre, faut-il demander l'accord de l'auteur?» Alors vous n'avez pas besoin de demander l'accord de l'auteur pour faire référence à un article ou un livre, mais faire référence, ça veut dire que vous dites, «Dans tel livre, Stéphane, machin dit que selon lui, il faut faire ceci». C'est juste ça une référence. Donc là, vous n'avez pas besoin de demander l'accord puisque c'est votre expression, c'est votre analyse, c'est votre travail. Alors, François qui dit: «Comment tu fais si 8 personnes ont déjà acheté ta formation dont tu as déjà fait 2 modules sur les 7, mais que tu estimes que ce n'est pas intéressant de continuer avec seulement 8 clients, tu les rembourses ou tu finis les autres modules?» Alors oui, voilà, exactement, c'est ça François. C'est qu'effectivement, si tu as fait que 2 modules sur 7 et que tu as voilà, tu fait que 8 ventes et que ça t'intéresse pas, eh ben, tu rembourses les gens et tu les contactes, tu les appelles, tu leur dis: «Bah voilà, je voulais», alors vous pouvez les contacter par email, mais moi je pense que les appeler, quelqu'un qui vous a fait confiance pour sortir sa carte bleue et vous payer, si vous l'appelez, il sera très touché et vous prendrez beaucoup de plaisir à parler avec lui. Enfin, moi, j'ai du plaisir à parler avec mes clients. Voilà, si on fait ce métier, c'est qu'on on a envie d'aider les gens, on a vraiment envie de faire quelque chose pour eux. Donc voilà, il n'y a aucun souci. Les gens seront très contents et vous en tiendront pas à rigueur. C'est justement, il y a un autre livre de Seth Godin qui est sur, alors je sais plus si c'est la vache pourpre, je crois que c'est celui-là, sur les early adopters. En fait, il explique que les premières personnes qui achètent un produit nouveau, c'est des personnes qui ont une mentalité différente. C'est des gens qui aiment la nouveauté, qui savent que le produit qu'ils achètent n'est pas entièrement parfait et qui vont justement vouloir aider le créateur du produit pour l'améliorer. C'est ce qu'on appelle les early adopters en anglais, ça veut dire ceux qui achètent le plus tôt les nouveaux produits. Donc voilà, il faut comprendre que vous n'allez pas tomber sur des malades qui vont vous menacer ou je sais pas quoi, au contraire. Alors Nathalie qui dit: «Comment savoir si notre produit est rentable? Comment évaluer la valeur du produit que l'on veut proposer?» Alors justement ça, on va en parler dans un instant Nathalie. France qui dit: «Donc tu fais un prix par module?» Non, non, tu fais pas un prix par module, France. Au contraire, il faut vendre un résultat, donc il faut vendre le truc global. Yves qui dit: «Quand tu dis: "Nous sommes tous des experts en puissance", je pense que c'est la solution clé de toutes mes hésitations». Mais de toute façon, Yves, il faut que tu dises un truc, c'est que la plupart des gens ne font rien parce que les gens ont peur euh, qu'on leur dise que c'est nul, que c'est des copieurs, que c'est des plagieurs, que c'est pas bien, etc., etc. Donc, il faut comprendre que la peur, c'est normal. On prend des risques. Moi-même, je fais des lancements et des fois, je me souviens, j'ai des peurs du style: «Ah, mais est-ce qu'il va pas se passer ça, etc., machin». Puis en fait, à l'arrivée, ça se passe très bien, il se passe rien. Et voilà. Et même si ça marche pas, il faut comprendre que votre travail d'entrepreneur, c'est de faire des erreurs pour apprendre, savoir ce qui marche pas et trouver plus rapidement ce qui fonctionne. Un entrepreneur, la vision de l'entrepreneur qui se trompe jamais, etc., c'est totalement nul. Un entrepreneur qui a réussi énormément, très souvent, c'est quelqu'un qui a vraiment pris des gadins et c'est comme ça qu'il a découvert ce qui marchait vraiment. Alors après, bon, il y a des gens, voilà, ils ont de la chance, ou alors ils connaissent quelqu'un, etc., etc. Mais grosso modo, on fait tous des erreurs et c'est normal. Pour le format, Didier demande: pour le format, as-tu déjà testé l'ePub 3 ou iBook Sautor à la place du PDF pour intégrer les vidéos e-quiz éventuelles dans un e-book plutôt qu'un simple PDF tourne-page et des vidéos séparées? Alors non, Didier, je ne sais pas si tu as l'expérience là-dedans, mais moi je trouve que c'est un petit peu compliqué ce que tu proposes. Peut-être que tu maîtrises, mais moi j'ai essayé de publier je crois que c'était un e-pub sur, sur, sur iTunes. J'avais un livre, voilà, j'ai jamais réussi, c'était compliqué. Donc voilà, je recommande de faire des choses très simples, Didier. Il faut rester dans la simplicité. Euh, Agnès qui dit: conseil de logiciel pour la mind map sous Windows. Alors moi j'utilisais Mindjet, donc Mindjet, voilà, Mindjet, mais voilà, il est pas mal. Ok, bah écoutez, j'ai répondu à pas mal de questions. François qui dit: y aurait-il des moyens de vendre rapidement ces produits physiques sans créer un infoproduit les présentant auparavant? Bah, évidemment, Francis, tu peux vendre des produits physiques, mais enfin, oui, tu peux vendre des produits physiques. Tu vois l'exemple de Christine de Oléasens. Elle a, grâce à son blog, elle a attiré du trafic, elle attire 4000 visiteurs par jour, donc c'est quand même conséquent. Et il y a certains de ces visiteurs qu'elle va orienter sur sa boutique, et sur sa boutique, bah, il y a des gens qui vont acheter. Claude qui dit: est-ce que tu précises sur la page de vente la subtilité à tes prospects, par exemple sur ton produit, un bloc qui rapporte en 31 jours? Bah, évidemment, Claude, évidemment. La promesse, c'est gagner vos premiers euros dans les 31 jours qui viennent avec votre blog, ou alors je vous rembourse.
Et dans la page de vente, je leur dis attention, quand je vous dis un blog qui rapporte, vous n'allez pas gagner voilà, des 1000 et des cents le premier mois, mais vous aurez un blog correctement installé et configuré qui commencera à vous rapporter vos premiers euros. Donc, je suis parfaitement transparent. Évidemment, la croche est hyper sexy, mais je veux dire, enfin, c'est logique. Moi, il y a un exemple que j'adore, parce que des fois, il y a des gens qui trouvent que voilà, le marketing, c'est trompeur, etc. Moi, ça me fait doucement rigoler. Je veux dire, c'est comme ça que fonctionne le monde aujourd'hui. Vous avez la publicité pour le loto. C'est quoi le slogan du loto? C'est tous les gagnants ont tenté leur chance. D'accord. Est-ce que vous avez déjà entendu une pub du loto qui dit tous les perdants ont tenté leur chance? Non. Et pourtant, il y a combien de fois plus de perdants que de gagnants? Donc c'est normal, on présente toujours son produit à son avantage. Voilà, Mindmap sur Mac, demande Bruno. Bah écoute, iThought, qui est le logiciel que j'utilise. Voilà, il y a FreeMind que dit Sylvie. Moi, j'utilise justement que j'utilise sur Mac et qui existe également sur donc j'utilise sur iPad et qui existe également sur Mac que j'ai acheté aujourd'hui et que je trouve très très bien. Voilà. Cyril qui dit, personnellement, j'ai des difficultés à me dire que je vais vendre un truc sans mailing list avec un blog jeune, donc pas reconnu. Que peux-tu me dire là-dessus? Que c'est dans ta tête et que ton plus grand ennemi, c'est toi, parce que moi, j'ai un élève, Alex, qui a lancé un blog Réussir CV. Ils avaient 20 personnes sur leur liste. Ils ont fait un lancement, parce qu'en fait, il fait le blog avec un copain. Ils ont vendu une formation à 197 euros. Donc, c'est vraiment dans ta tête. Aujourd'hui, voilà, alors si tu n'as pas de mailing list, c'est plus compliqué, mais je vais vous montrer comment faire. Si tu as un blog jeune et pas reconnu, je comprends, mais je veux dire, quand est-ce que ce sera le bon moment, tu vois? Quand tu auras 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes sur ta liste, il faut se lancer. Donc j'enchaîne un petit peu, on va attaquer la deuxième partie. En fait, on va voir comment faire vos premières ventes.